Bonjour et bienvenue. On prend tous, chaque jour, des dizaines de décisions d'achat, souvent sans même y réfléchir. Mais au fond, qu'est-ce qui nous pousse à choisir cette marque de café plutôt que sa voisine? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer les forces complexes, souvent cachées, qui guident nos choix. Allez, on plonge là-dedans. Imaginez la scène, on est tous passés par là. Un rayon de supermarché, des dizaines de produits qui se ressemblent. Et pourtant, à la fin, c'est cette boîte-là qui atterrit dans le caddie, et pas une autre. Alors c'est quoi? Un calcul éclairé du cerveau? Une pure impulsion? Ou quelque chose de beaucoup plus profond? C'est exactement ça qu'on va tenter de comprendre. Alors pour commencer, on va s'intéresser au modèle le plus classique, celui qu'on apprend à l'école. C'est l'idée du consommateur comme un être parfaitement rationnel. Oui, la théorie économique traditionnelle, elle l'imagine un peu comme un supercalculateur qui pèse le pour et le contre de chaque achat pour être le plus satisfait possible. Au cœur de ce modèle, il y a un concept clé, l'utilité. C'est un mot un peu technique pour dire quelque chose de très simple, la satisfaction qu'un produit nous apporte. Mais le truc, c'est que cette mesure, elle est totalement personnelle. Pour un passionné, l'utilité d'un livre de collection est énorme, pour quelqu'un d'autre, proche de zéro. Et ça devient encore plus précis quand on parle d'utilité marginale. Là, la question change. Ce n'est plus quelle satisfaction ce produit m'apporte, mais plutôt quel est le petit plus de satisfaction que je vais avoir si j'en consomme une unité de plus. C'est toute la différence. Et ça nous amène directement à une loi fondamentale, celle de l'utilité marginale décroissante. L'exemple de la pizza, il est parfait pour ça. La première part, c'est le bonheur absolu. La deuxième, elle est encore super bonne. Mais la huitième, on n'est plus très loin de l'indigestion. Chaque part supplémentaire nous apporte de moins en moins de plaisir. Donc pour ce consommateur super rationnel, le but du jeu est clair, avoir le maximum de satisfaction possible. Sauf qu'il se heurte à un mur, une réalité qu'on connaît tous, le budget. On ne peut pas tout acheter. Le vrai défi, c'est donc de faire les meilleurs choix possibles avec l'argent qu'on a. Alors comment fait ce calculateur? Eh bien, il cherche un point d'équilibre. En gros, il atteint la satisfaction maximale quand le dernier euro qu'il dépense pour son café lui apporte exactement le même petit plus de plaisir que le dernier euro dépensé pour un livre ou un ticket de cinéma. C'est là que son budget est parfaitement optimisé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne? Ce modèle rationnel, il est puissant, mais il est loin de tout expliquer. Des gens comme le prix Nobel Daniel Kahneman ont bien montré que c'est plus compliqué. Il est temps de plonger sous la surface pour explorer les forces psychologiques et sociales qui nous tirent dans tous les sens. Et pour ça, l'image de l'iceberg est juste parfaite. La toute petite partie qui dépasse de l'eau, c'est notre côté conscient, rationnel, celui qui compare les prix. Mais l'énorme masse immergée, c'est notre inconscient. C'est là que se cachent nos émotions, nos désirs, nos peurs. Et c'est cette partie-là, en fait, qui est aux commandes la plupart du temps. En gros, ces forces invisibles, elles jouent dans deux équipes. D'un côté, il y a les motivations, ce qui nous pousse à acheter. Le pur plaisir de s'offrir le dernier gadget, la joie de faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime, ou même le besoin de montrer qui on est à travers une marque. Et de l'autre côté, il y a les freins. La peur de regretter un achat trop cher, ou des blocages liés à nos valeurs, comme le fait de ne pas vouloir acheter de la fast fashion. Et bien sûr, on ne décide jamais seul dans son coin. Nos choix sont en permanence influencés par notre entourage, que ce soit la famille, les amis, les influenceurs qu'on suit sur les réseaux, ou plus largement notre culture et notre milieu social. Tout ce petit monde façonne nos goûts et nos envies, bien plus qu'on ne l'imagine. Et ce qui est intéressant, c'est que même un achat qui a l'air d'être fait sur un coup de tête suit souvent un processus bien précis, parfois en quelques secondes à peine. Ça part d'un besoin, on cherche des infos, on compare, on achète, et après on se demande si on a bien fait. Et c'est à chacune de ces étapes que notre côté rationnel et notre côté émotionnel se livrent une petite bataille. Allez, on passe à la troisième et dernière grande facette de notre consommateur. De plus en plus, on voit que l'acte d'achat, ce n'est plus juste une transaction. Acheter, ça devient une façon de voter, un véritable acte citoyen. C'est ce qu'on appelle la consommation citoyenne. En fait, c'est simple. C'est qu'on commence à intégrer dans nos choix des critères qui vont au-delà de notre propre intérêt. La question n'est plus seulement « est-ce que c'est bien pour moi ?», mais quel est l'impact de mon achat sur la planète, sur la société, sur les travailleurs? Et ce vote par le portefeuille, il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de choisir des produits locaux pour limiter son empreinte carbone, de soutenir les entreprises de son pays, de boycotter des marques qui ne respectent pas les droits humains, ou tout simplement de faire plus attention à sa santé en choisissant de meilleurs produits. Chaque achat envoie un message. Vous voyez, le vrai changement, il est là, dans la perspective. Le consommateur classique se demande « qu'est-ce qui est le mieux pour moi ?» Il regarde le prix, la qualité. Le citoyen responsable, lui, il demande « qu'est-ce qui est le mieux pour nous ?» Et là, les critères ne sont plus les mêmes. On regarde l'origine, l'impact écologique, le respect social.
Bon, on a vu ces 3 facettes, le calculateur, l'émotif et le citoyen. Alors au final, qui est vraiment le consommateur d'aujourd'hui? C'est lequel de ces 3 visages? Eh bien, la réponse, c'est que le consommateur d'aujourd'hui, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est un mélange complexe des 3 à la fois. Pensez à l'achat d'un simple café. Notre côté calculateur compare le prix. Notre côté émotif est attiré par l'ambiance sympa du lieu. Et notre côté citoyen se demande si le café est issu du commerce équitable. On est constamment en train de jongler entre ces 3 logiques. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Maintenant qu'on a conscience de toutes ces forces qui nous animent, quel équilibre va se dessiner pour nos choix de demain? Entre la logique du portefeuille, les désirs du cœur et les valeurs de la conscience, quel type de consommateur se profile à l'horizon? La réflexion est ouverte.